Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous proposer une guidance, mais on va dire générale, pour essayer de voir qu'est-ce qui vous attend, sur les 3 mois à venir. Alors, on va faire un tirage, du grand tableau. Vous allez avoir 2 choix et on va explorer absolument tous les domaines de votre vie. Alors, il y a des thèmes qui vont peut-être être, davantage développés que d'autres, selon comment les cartes vont tomber, mais on va pouvoir déjà quand même avoir un petit aperçu pour chaque secteur. Alors, pour ça donc comme je vous disais, vous avez 2 choix. J'ai sélectionné 2 versions du Petit Lenormand classique, hein, c'est la version Piatnik et l'autre je sais plus laquelle c'est, je crois que c'est, Gallimard, enfin je sais plus. Bref, c'est pas très important. Vous avez ici la carte du trèfle pour les 2 jeux, ça va vous aider à faire votre choix. Donc le premier choix, la carte du trèfle se présente comme ça. Voilà. Et le deuxième choix, le trèfle, est comme ceci. Voilà. Donc choix 1, choix 2. Je vous laisse un petit moment donc pour vous concentrer. Voilà, je peux vous montrer aussi le dos de deck, hein, si ça peut vous aider également à faire votre choix. Voilà, celui-ci, il est comme ça, rayé bleu et rouge. Et celui-ci, il est marron et blanc. Voilà. Alors, on va y aller. On va commencer donc par les personnes qui ont choisi ce tas-là. Alors, je vais demander donc pour la période de 3 mois, sachant que le grand tableau, quelquefois, peut aller beaucoup plus loin dans le temps. Mais là, on va vraiment demander un cadre, si vous voulez, pour le délai des prédictions. Donc, on va se concentrer sur, et vous aussi, hein, de votre côté, chez vous, pensez bien aux événements importants qui peuvent vous arriver sur ces 3 mois à venir. Pour la carte consultant, on va partir, moi je vais me baser sur la carte de la dame, de la consultante, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on s'en fiche. Et l'autre énergie, celle de la carte consultant, ce sera votre autre, d'accord? Si vous êtes en couple ou une personne à rencontrer, si vous êtes célibataire. Bref, en tout cas, c'est l'autre, hein, la personne de votre cœur. Homme ou femme, c'est pareil, peu importe. Ce qui est important, c'est que la carte qui va vous représenter vous, ce sera la carte de la dame. Et je vais partir de ça pour vous dire qu'est-ce qui gravite autour de vous et ce à quoi vous pouvez vous attendre. Alors, on y va, les amis, c'est parti pour le tirage du grand tableau. Alors, comme c'est un procédé qui demande d'étaler toutes les cartes, je vais vous demander quand même un petit temps pour que je puisse bien préparer les cartes, bien les mélanger. Alors, je vous mettrai le temps en barre d'infos pour que vous puissiez avancer, hein, parce que ça peut être un peu long. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie de perdre de temps, je vais vous indiquer le minutage, vous en faites pas. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les amis, vous qui avez choisi donc le choix 1? Quel est votre futur? Quels sont les grands changements pour cette période des 3 mois à venir? Quels sont les grands changements pour vous qui avez choisi le tas 1? Grands changements à venir. Allez, on va déjà démarrer par une coupe. Alors, une coupe, on a la lune. Déjà, pour commencer, et nous avons le renard. Alors, on va parler d'un petit malaise dans le domaine de l'activité professionnelle pour vous qui avez choisi ce tas 1. Alors justement, on pourra voir pourquoi il y a ce malaise-là et qu'est-ce qui vous attend par la suite, quelles sont les solutions qui vont vous être apportées par rapport à ce secteur-là. Alors, on y va, on va faire un tableau donc en 9 cartes de 4 lignes. Alors, je vais faire comme je peux pour que vous puissiez bien tout voir. Ça va pas être évident. Je suis pas sûre que vous puissiez tout voir à la caméra. Je vais faire... voilà, ok.
J'espère que tout va rentrer dans le cadre. Alors déjà, il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Pour commencer, ce sont les premières énergies. Il y a des bonnes nouvelles qui vous apportent de la joie, du bonheur. Et on peut même parler, je pense, d'une visite, de la visite d'une personne ici avec le cavalier. Alors, ensuite, on a les poissons, on a le cercueil, on a l'homme, le bouquet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, j'étale tout et puis je vous dirai après. Déjà, j'attends de voir où est votre carte. On a le professionnel qui est là. Ah oui. On a bien des solutions qui arrivent pour le domaine professionnel. On voit qu'il y a la fin de quelque chose pour démarrer autre chose avec une proposition qui vous arrive de la part d'un homme. Vous allez recevoir un courrier. Pour moi, les personnes qui sont en attente, on voit que ça fait un petit moment quand même que vous attendez. Alors, il y a peut-être une réponse, un courrier qui tarde à vous arriver. Il y a un déblocage et il y a une proposition qui vous est faite. On va voir ce qu'il y a par la suite. Alors, on a la carte du serpent, on a la croix. Oui, parce qu'on voit que vous n'étiez actuellement là, parce que ça, c'est votre présent là, ici. Actuellement, vous n'êtes pas bien dans votre travail. Ça fait très longtemps d'ailleurs que ça se passe pas comme vous le souhaitez. On voit qu'il y a beaucoup de tensions, il y a certainement un mauvais climat, une mauvaise ambiance avec des collègues plus ou moins, je dirais, voilà, plus ou moins faciles avec lesquels vous devez collaborer. On voit qu'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et moi, j'ai la sensation, parce qu'on a la carte du cercueil juste là, que vous vous en allez vers autre chose, vous allez quitter cet endroit. Alors, et il y a donc un courrier qui arrive, vous devez attendre une réponse. Ouais, on a bien la rupture professionnelle ici. Alors, qui vous concerne, hein. Votre carte, ça y est, elle est ici. Pour moi, vous allez vers une autre direction sur le plan professionnel. On voit que vous allez d'ailleurs retrouver la sérénité, mettre fin à cette situation de conflit, ces difficultés que vous avez. Et pour d'autres, on a aussi une rencontre sentimentale. Bon, on y reviendra plus tard. Alors, j'étale tout. Je finis. Ok. Alors, vous êtes en bas de tableau, les amis. Vous êtes tout en bas du tableau. Alors, ce qui m'indique que pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, il y a eu quand même des situations de blocage. Quand on apparaît comme ça en fin de tableau, ça veut dire que vous n'avez pas toute la maîtrise de votre vie et la direction que vous voulez donner à votre vie en général, hein, que ce soit dans le domaine personnel, domaine professionnel. Il y a des paramètres qui vous ont échappé jusqu'à présent. Et vous étiez dans une certaine forme de stagnation et vous n'aviez pas le contrôle des choses, d'accord? Là, pour moi, ça va changer. Il y a une fin de blocage, notamment, donc, comme je vous disais, sur le plan professionnel. Ça arrive assez rapidement, c'est dans vos énergies présentes ici. Il y a vraiment un changement d'orientation pour beaucoup d'entre vous, avec la fin d'un contrat, pour moi, pour beaucoup en tout cas, vous étiez, je pense, dans un contrat de longue durée. Hein, on parle d'une stabilité professionnelle, mais on va dire que c'est une stabilité qui était sur le plan matériel. Parce qu'à côté de ça, on voit qu'il y a un gros malaise sur le lieu de travail, que vous heurtez à des désaccords, à des situations assez conflictuelles, assez lourdes, avec des personnes aussi, hein, puisqu'on a le serpent ici comme ça dans la diagonale, avec des personnes qui vous empêchaient d'évoluer. C'est-à-dire que, alors ça peut être vos collègues directement, comme ça peut être
vos supérieurs hiérarchiques, on ne vous proposait pas d'évolution. Hein. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous aviez peut-être fait des demandes pour changer de service, c'est tout à fait possible, et on voit que c'était bloqué, on ne vous accordait pas ni l'évolution professionnelle, ni, je pense, ni l'évolution au niveau de la rémunération, du salaire. Ce qu'on voit, c'est que là, donc assez rapidement dans vos énergies, il y a un déblocage. Pour moi, vous allez recevoir donc des réponses certainement à des courriers que vous avez faits. On a la carte de la lettre qui est juste ici avec la clé. Ça va vous permettre de couper avec cette situation professionnelle difficile là que vous vivez. On voit que vous allez avoir d'ailleurs des choix très importants à faire hein, dans le domaine professionnel suite à l'arrivée de ce courrier. Et pour certains, on parle sûrement dans un premier temps, je dirais en phase de transition avant de rebondir sur autre chose. J'ai l'impression que vous allez faire des formations. Vous avez le livre dans la diagonale du renard. Vous pourriez avoir d'ailleurs plusieurs propositions. Avec cette carte des chemins, ça veut dire que vous avez peut-être postulé, je ne sais pas moi, à plusieurs organismes de formation ou peut-être 2 secteurs différents, vous hésitez encore sur la voie à choisir, la voie à prendre. Après, on voit que vous aurez du coup, vous allez trancher un petit peu dans le vif. Ce que je vois, c'est que c'est le bon choix ici. En vertical, donc on a bien la transformation, toujours par rapport au domaine professionnel. Vous avez ce choix à faire suite à cette transformation et c'est une transformation qui vous apporte le succès, la réussite puisque vous avez le soleil. Donc c'est un choix qui est en tout cas, je pense, judicieux. Vous en allez vers vers une direction qui vous plaira, en tout cas une nouvelle voie qui vous plaira davantage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport au domaine professionnel ? Ce que je vois, c'est que suite à cette formation, si je regarde ici dans l'autre diagonale, vous allez certainement enchaîner, mais c'est pareil, on a l'impression que tout est lié, hein, ça s'enchaîne assez rapidement dans le temps. De toute façon, on est sur une période de 3 mois. On voit que vous allez avoir l'opportunité, après ce choix-là que vous aurez fait, d'ailleurs on voit qu'il y a pas mal de dossiers qui sont montés, des papiers, vous allez enchaîner sur un CDD et donc vous redémarrez quelque chose de nouveau. Il y a la question financière qui est en jeu aussi. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vers quelque chose qui vous plaît mieux, qui est plus en accord avec ce que vous êtes profondément. J'ai l'impression que vous êtes arrivé là, ici, à un stade de votre vie où vous avez l'importance, vos priorités, si vous voulez, c'est de vous épanouir dans votre activité professionnelle, faire quelque chose qui est plus proche de ce que vous aimez réellement. Ça peut même être le domaine social, hein, l'aide aux autres avec la carte du cœur comme ça. Plutôt qu'un choix sur le plan financier et matériel. On voit que ça va peut-être vous demander certains sacrifices, une certaine prise de risque, je dirais, sortir de cette stabilité dans laquelle vous étiez sur le plan financier, mais qui quelque part ne vous apportait aucun épanouissement. Là, pour moi, vous faites le choix du cœur, vous voyez, ici, hein, si je recentre comme ça, vous faites le choix du cœur, avant de faire le choix de la stabilité professionnelle, matérielle, pardon. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des difficultés financières, c'est pas tout à fait ça, c'est plus, on parle ici, là, d'ailleurs c'est pareil, on voit une stabilité qui prend fin, c'est une prise de risque dans un premier temps, vers une reconversion quelque part, donc ça suppose peut-être repartir de zéro, vous voyez, avec cette carte de l'enfant ici. Mais je ne vois pas de difficultés, on va dire, d'énormes difficultés sur le plan financier. Ce sera un petit peu plus incertain pour le futur. Mais ce qui compte pour vous aujourd'hui, c'est quand même de vous épanouir dans ce que vous faites. Vous éloigner de ces énergies négatives. De toute façon, c'est un environnement qui, à l'heure actuelle, ne vous convient plus. Hein. On voit qu'il y a de la souffrance, là, ici. Sur
à côté des énergies négatives, là, des personnes qui, bon, voilà, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, on voit que c'est une situation qui n'est plus supportable aujourd'hui. Vous n'avez plus envie, en tout cas, de continuer comme ça. Alors, effectivement, on voit que vous pouvez avoir un contact de la part d'un homme qui est en lien avec le professionnel. Pour moi, c'est un courrier qui arrive plutôt d'un homme. Donc, comme je vous dis, peut-être ça peut être un futur employeur qui vous fait une proposition, comme ça peut être un formateur ou un conseiller aussi, mais en tout cas, c'est une énergie, on me montre plutôt une énergie masculine. Et c'est quelqu'un qui vous donne votre chance. Vous pouvez avoir une convocation peut-être à un entretien. Je regarde, j'ai pas de déplacement, non. Mais on a une offre ici, donc peut-être que vous allez discuter en tout cas avec cette personne de votre avenir professionnel, puisque vous avez la clé ici. Vous avez la clé sur les énergies négatives, vous avez la clé sur le professionnel. Et pour moi, l'avenir, il est de toute façon dans les diagonales. Alors, je regarde. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'inquiétude ici avec cette carte de la Lune parce que vous êtes encore un petit peu dans le flou. On voit que le choix ici, la décision, elle n'est pas encore tout à fait prise. Je pense qu'il y a une part de vous qui hésite encore un peu. D'où cette phase-là ici, un petit peu transitoire où il y a encore quelques inquiétudes. Mais bon, ici, dans la verticale, vous avez le jardin, vous avez le soleil. Si je regarde ici, dans la diagonale, on voit que vous allez vers le soleil, la lumière, le côté positif. Vous allez recevoir de l'aide, peut-être de l'aide d'ailleurs de votre entourage amical qui va peut-être vous aider à prendre la bonne direction. Peut-être que vous allez solliciter les conseils d'une personne proche, d'un homme, d'une femme qui vous connaît bien. Et avant de donner votre décision finale, vous allez peut-être consulter ces personnes. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que sous le choix, sous la décision, vous avez le soleil et le jardin, ce sont des très bonnes cartes. Dans le domaine professionnel, c'est excellent. Voilà, ça c'était pour le domaine pro. Je vais revenir un petit peu sur vous. Je vais regarder dans quelle maison vous êtes. Alors, 18, 27, vous êtes en maison 25. Alors ça, c'est la carte. La maison 25, ça représente tout ce qui est engagement, signature de contrat, officialisation. Donc là, vous voyez, on est bien sur des signatures officielles. Actuellement, c'est dans vos énergies. Et ça peut rejoindre effectivement le côté professionnel, mais ça peut aussi parler de votre vie personnelle, bien évidemment, du domaine affectif. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a sur le domaine affectif. Pour moi, vous êtes au bord d'un grand changement. On a la carte du cœur qui est ici, du sentimental. Il y a une rencontre à venir qui n'est pas très très loin pour moi. Donc pour les personnes qui sont célibataires, il y a une nouvelle rencontre ici, qui peut se faire un soir, en soirée. Mais on n'a pas l'issue, si vous voulez, de cette nouvelle rencontre. On ne sait pas ce qui se passe après. Pour les personnes qui sont, je dirais, en couple, on voit qu'il y a des difficultés dans votre relation. Il y a quand même pas mal de souffrance. Il y a une période de confusion, d'instabilité aussi. Et il y a un blocage. Il y a un blocage. On voit que, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire de trahison ici, d'infidélité, de déception sur le plan sentimental. Alors peut-être que vous êtes ici dans une triangulaire, c'est possible. La carte du serpent peut représenter ça, la situation de triangulaire. Mais j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles que vous attendez de la part d'un homme qui sont bloquées. Pour moi, vous êtes dans une phase de silence radio. Alors, vous avancez vers un changement de cycle ici parce que vos énergies amoureuses et sentimentales sont tout au bord du tableau.
Donc, qu'est-ce qu'il y a après? Je vais demander un petit complément pour vous qui avez choisi le tas 1. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des nouvelles. Ici, si je regarde la première horizontale, je vous ai dit que vous allez avoir un contact, des nouvelles, peut-être la visite d'une personne qui va, je pense, enfin en tout cas pour moi, vous faire plaisir. On voit qu'il y a du bonheur, qu'il y a la surprise aussi. Ce sont des nouvelles que vous n'attendez plus. Et cette personne, pour moi, elle vient du passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez vécu déjà une relation et avec qui il y a eu certainement une situation de rupture. Ici, on voit que cette personne revient, en tout cas, hein, parce que les cercueils comme ça, juste à côté, c'est quelqu'un du passé. Il y a en tout cas réapparition de cette personne. Est-ce que c'est pour vous faire une proposition sentimentale? Je ne sais pas. En tout cas, il y a déjà un retour de contact, des nouvelles et peut-être même une proposition de se voir avec la carte du cavalier. On voit qu'il y a un déplacement qui est fait. Et ici, ce courrier arrive avec un délai. Donc, c'est pas tout de suite. Mais il y a bien des nouvelles qui arrivent. Et il y a une proposition. Cet homme vous fait une proposition. D'accord? Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à cet homme, il y a une certaine forme de manipulation quand même avec le renard. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu charmeur, voire un petit peu manipulateur. Donc attention, hein, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans la stratégie. Alors est-ce qu'il a une idée derrière la tête en revenant comme ça tout à coup dans votre vie? Quelle est cette proposition? Je ne sais pas. Ici, je vous dirais quand même méfiance par rapport à la proposition que cet homme peut vous faire. Je ne veux pas dire que c'est un cadeau empoisonné, mais on a quand même la carte du serpent. Hein. Après cette proposition, vous voyez, on a la lettre, le bouquet. Donc la lettre, hein, ce sont les nouvelles, avec du retard, d'accord, et on voit que ça vous fait souffrir. Il vous propose quelque chose ici avec la clé, le bouquet, mais si je redescends, il y a risque encore de déception, voire de trahison par rapport à cet homme. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu dans la stratégie. C'est un beau parleur, le renard. C'est quelqu'un qui est charmeur, beau parleur, qui fait beaucoup de promesses, qui parle beaucoup, mais derrière, vous voyez, quand on gratte un peu, bah, c'est pas forcément toujours tenu les promesses, ok? Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes en lien quand même depuis longtemps avec cette personne. Il y a quand même un lien qui est là, existant. Alors, vous arrangez à votre situation à vous, mais c'est vrai qu'on voit que c'est pas une relation de passage, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou avec qui vous êtes resté longtemps, en tout cas. Je regarde ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cet homme. Alors, ce qu'on me dit, c'est que cet homme, pour moi, dernièrement, il a vécu une transformation dans sa vie. Il a la carte du cercueil juste à côté de lui. Je pense que c'est peut-être une transformation sur le plan professionnel. Mais on peut aussi parler peut-être d'un mal-être, d'un problème de santé ici. Avec la carte des poissons, ça peut montrer un suivi médical ou en tout cas un médecin qui est juste à côté de lui. Après, autre précision, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine médical aussi. Hein. Le poisson, je regarde où est l'arbre. D'ailleurs, quand je redescends, l'arbre est comme ça. Ok. Soit quelqu'un, comme je vous dis, peut-être dans une profession libérale indépendante, je pencherais plus pour le domaine médical. Soit quelqu'un comme je vous dis, qui a eu une transformation sur le plan professionnel. On voit qu'il a eu à faire face à des difficultés, mais qui pour moi ont été surmontées. C'est derrière lui maintenant. Maintenant, on voit qu'il a rétabli un petit peu sa situation. C'est quelqu'un qui a dû aussi couper avec un environnement, je dirais social, des connaissances, qui a fait du ménage en fait, qui est en train de faire du ménage actuellement dans sa vie. Vous voyez, il est dans une phase de transformation, de changement de cycle,
Et ça s'accompagne en tout cas d'un grand ménage qui est fait avec les personnes qui l'entourent. Hein. On a la carte du jardin et on a la faux qui est juste au-dessus. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un gros nettoyage, en tout cas autour de lui. Je vous dirais, attention quand même, je pense que cet homme va vouloir un nouveau départ avec vous, avec la carte de l'enfant ici. Va vous faire une proposition, il va vouloir peut-être reprendre la relation. Je sais pas ce que ça peut donner par la suite, je vous dirais quand même méfiance avec cette carte du serpent parce que il y a risque encore de déception, voire d'infidélité ou de pas être la personne officielle avec cette personne. On voit que c'est une personne qui n'est pas stable sur le plan sentimental, qui peut avoir un comportement un petit peu immature d'ailleurs dans ses relations. Carte de la lune, c'est quelqu'un qui sait pas du tout où il en est. C'est en général c'est quelqu'un qui est un petit peu paumé, qui est pas bien, qui est pas stable, qui peut pas vous offrir en tout cas une stabilité dans l'immédiat au moment où, en tout cas pour ces 3 mois, hein, puisqu'on est sur la période des 3 mois. Alors, je regarde ce que je peux vous dire d'autre. Je vais essayer de compléter ici. Je vais prendre mon autre oracle. De toute façon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette situation sentimentale? On me parle du foyer ici. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu, hein, avec qui vous avez eu une vie commune. Alors ça peut être un ex-partenaire, je veux dire officiel, hein, qui était officiel. Et il y a eu une crise dans votre couple, il y a peut-être même eu de l'infidélité, comme de votre part ou de sa part hein, d'ailleurs. Et là, on voit qu'il y a quand même une tentative de rapprochement. Hein, peut-être pour essayer de reconstruire un foyer. On va voir, je vais retirer. En tout cas, ça concerne votre maison, votre foyer. Hein. Le domaine sentimental avec cet homme, c'est directement lié à la maison. On peut aussi, d'un point de vue plus général, parler d'un retour à une stabilité dans une relation hein, avec la maison. Alors, on a le trèfle. Le trèfle, c'est le bonheur qui revient dans votre maison. C'est une seconde chance. Attention parce que le trèfle, c'est pas le... Comment vous dire ça? C'est pas non plus l'étoile, c'est pas le soleil. La chance, elle peut arriver comme elle peut repartir. Alors, c'est pas pour vous porter la poisse. Ce que je veux dire, c'est que c'est une carte qui est rapide, qui peut être éphémère malheureusement. D'accord? Donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans un premier temps, il y a un retour au bonheur dans votre maison, dans votre foyer, qui est lié vraiment étroitement avec le domaine sentimental. D'accord? Je vais quand même retirer une dernière carte. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cet homme-là que je vois ici? Oui, il y aura bien des conversations, des échanges, des explications pour moi, avec la carte des oiseaux. On parle de communication. Il a envie de vous parler. En tout cas, cet homme a envie d'échanger, de dialoguer avec vous. Pour moi, c'est lui qui fait la démarche. Puisque c'est sur lui que j'ai tiré les oiseaux. Donc pour moi, c'est lui qui fait la démarche de vous recontacter. Comme je vous disais, avec une proposition. Hein. Par contre, on a un délai sur le retour de cette personne. C'est pas tout de suite. Hein. Ce sera peut-être plutôt à la fin des 3 mois. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous parler de votre maison. Il y en a qui vont changer. Il y a des déménagements. Pour beaucoup d'entre vous, ça bouge pas mal autour du foyer de la maison. Il y a des gros changements. Il y a des signatures officielles aussi. Par rapport à la maison. Alors, je vois des signatures officielles avec une administration à côté, pourquoi pas même, je sais pas, pourquoi pas pour moi, c'est un tribunal qui est juste à côté. Alors, peut-être que vous attendez une décision de justice concernant un bien immobilier.
Soit vous attendez peut-être la réponse d'un divorce, ça c'est possible puisque ça représente ici le tribunal, donc on peut être sur un divorce, soit un héritage, quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi par exemple sur l'éventualité comment dire, d'une saisie judiciaire. Vous êtes peut-être menacé de ce côté-là, votre bien immobilier, si vous êtes dans une situation d'endettement, par exemple, peut-être que votre bien est menacé et que vous attendez quelque chose, une réponse. Écoutez, ce que je vois par rapport à ça, c'est que il y a quand même des bonnes nouvelles, même si on voit qu'il y a des difficultés ici, hein, concernant la maison. Je dirais plus les murs ici, vraiment le bien. On voit qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui vous arrivent à vous. J'ai l'impression que vous allez trouver une solution ou en tout cas un accord va être trouvé. D'accord, avec la carte de l'étoile, il y a un accord qui est trouvé. On voit qu'il y a du stress par rapport à ça. On voit qu'il y a beaucoup de papiers que vous allez devoir mettre en place pour cette maison, pour ce bien. Il y a des coups de fil qui vont être passés. Vous allez être vraiment dans les démarches. Pour moi et pour d'autres, pour certains d'entre vous, on parle bien sûr aussi de déménagement ici, hein, sur ces deux colonnes-là, voire même des changements de région. Changement de région. Pareil, hein, on voit qu'il y a un petit peu d'inquiétude. J'ai l'impression que peut-être vous êtes, pour d'autres, en phase de transition, c'est-à-dire en train de quitter un lieu pour vous installer ailleurs et vous avez des démarches, des recherches peut-être pour trouver à vous reloger. Et vous êtes en plein dedans. Et on voit que c'est difficile, que ces recherches-là ne portent peut-être pas tout à fait leurs fruits, que c'est pas évident. Vous avez peut-être du mal à trouver un bien qui vous corresponde tout à fait, ou en tout cas à votre budget ici. Il y a un ami ici, une personne, pour moi pareil, qui va peut-être vous donner un tuyau. Ici, on a le chien avec le livre, les souris derrière par rapport à la maison. Quelqu'un qui peut peut-être vous aider dans cette phase de recherche. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça, c'était l'essentiel. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce premier tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je ne vais pas aborder la santé, tout ça, les finances, je regarde rapidement. Bah oui, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, mais qu'il y a quelque chose qui redémarre tout de suite, avec peut-être une petite phase d'instabilité, mais ça, je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport au domaine professionnel. Alors, on va passer aux personnes qui ont choisi le deuxième tas. Alors, pareil, je mettrai le minutage, les amis, parce que, donc, j'ai repris mes cartes de celui-ci, hein, la carte du trèfle qu'on avait là, et on va faire la même chose pour vous, qui avez donc choisi le tas 2. On va étaler toutes les cartes du jeu, et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Enfin, en tout cas, les événements principaux pour cette période des 3 mois devant vous. Donc, comme je vous dis, je vais prendre la carte de la consultante, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, pour vous représenter. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour cette période des 3 mois à venir? Pour vous qui avez choisi donc le tas numéro 2, le choix 2. Allez, une coupe pour démarrer. Alors, vous, on va plutôt parler d'argent, des finances. Alors, vous attendez peut-être des réponses. Non, vous aurez des choix à faire importants concernant votre situation matérielle et financière. Donc là, ce sont les énergies dans lesquelles vous baignez actuellement. Alors, on y va. On commence par la carte du monde. Donc ça va nous parler de petits blocages.
On va voir comment ça va se dérouler par la suite. Je vérifie encore une fois que vous voyez bien. Voilà, je redescends un peu le tirage ici. On a la carte du jardin, le trèfle. Je vais vous toutes les dire comme ça. La cigogne, le cavalier, les oiseaux. Là encore, il va y avoir des visites, des discussions, beaucoup de visites de discussion de votre entourage social. On voit que c'était un petit peu bloqué. Vous aviez peut-être perdu de vue certaines personnes. Pour moi, il y a des retrouvailles avec du monde, là. Beaucoup d'échanges, de conversations. Après une période d'isolement. Alors, ici, on a la carte du cercueil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, vous pouvez apprendre qu'il y a quelqu'un qui va vous rapporter, je pense que c'est une femme qui va vous apporter cette nouvelle-là, que vous avez peut-être un ami en commun, qui rencontre des difficultés, qui a peut-être des petits problèmes de santé. Vous allez avoir de ces nouvelles par le biais d'une autre personne, pour moi. C'est quelqu'un qui vous rapporte les choses. Vous voyez, c'est dans votre entourage proche, votre entourage, les personnes qui vous entourent. Vous allez donc avoir des nouvelles de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un voilà, auquel vous tenez, qui a soit des petits problèmes de santé. Je pencherai plus pour ça parce qu'on a la clé derrière et en général, ça veut dire une guérison avec un traitement, un suivi. Donc pour moi, s'il y a eu une inquiétude par rapport à la santé de quelqu'un que vous aimez, qui est très proche de vous, vous allez avoir quand même des bonnes nouvelles. Surtout, je vois là, avec la carte du trèfle, comme ça, c'est plutôt joyeux. Et on a la clé qui est juste derrière lui. Allez, on continue. La carte de l'encre. La carte de la maison. On a, il y aura des choix à faire en famille. Hop, des choix difficiles par rapport à un changement. Alors, hop, les nuages. Donc, je continue. Chemin, nuages, arbre, anneau. Le soleil. Ici, on a la Vierge. Nous avons le lys qui est... Alors, et vous, vous êtes en tout début de tableau, donc à l'extrême gauche du tableau, sur la 3e ligne. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être des projets pour travailler de la maison, de chez vous. On voit que vous aurez des choix à faire par rapport à ça. Alors, soit peut-être que vous allez faire une demande de télétravail, mais ça peut aussi indiquer une activité que vous allez mettre en place de votre maison. Donc, peut-être recevoir chez vous une clientèle, peut-être faire un travail, en tout cas en particulier de chez vous. On voit qu'il y a aussi encore pour vous, comme pour le précédent tirage, il y a aussi certainement une formation professionnelle. Alors, on a le livre, la lettre, le serpent. Le cœur, oh ben, c'est dingue. Hein. Ça sort tout le temps. Cœur serpent encore ici. Mais vous allez vers autre chose, vers la guérison, même si on voit qu'il y a des tensions. Ouais, alors on a l'homme juste à côté. Bon, vous êtes dans une relation avec un homme où il y a quand même, je vois, alors c'est vrai qu'on voit des difficultés dans votre relation. J'ai l'impression qu'on parle de deux choses. On va voir ce que suit l'homme. Alors, on a le vaisseau, on a les poissons, on a la faux, on a les souris. Ouh. On a la tour. Ouais, la croix. Encore la lune aussi dans le domaine sentimental avec l'homme. C'est quoi là? C'est ces hommes qui sont toujours dans le flou, dans l'instabilité émotionnelle, qui ne savent pas où ils en sont. Ils ont envie d'être avec vous, mais à la fois ils ont envie d'être ailleurs. Si on là, monsieur, là, on voit qu'il y a le vaisseau.
Alors, qu'est-ce qui vous attend dans votre futur? Vous avez quand même un homme dans votre futur, pour vous. En tout cas, un autre, hein. Quand je dis homme, ça peut être une femme aussi. C'est dans votre axe futur lointain, donc je dirais fin août. Si je regarde les diagonales de votre domaine sentimental, il y a un changement pour vous, important, sur le plan relationnel et sentimental. Très important. Il y a une rupture officielle pour moi, ici. Quelqu'un qui est engagé, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà en couple, hein, cet homme. Ici, vous êtes dans la situation, en fait, inverse de ce que j'avais aperçu dans le tirage précédent. Pour moi, vous êtes la non officielle. Vous êtes la troisième personne. Et là, cet homme, pour moi, est engagé dans une relation, déjà de couple officiel avec quelqu'un d'autre. On voit que cet homme rencontre de toute façon des difficultés dans son mariage, dans son couple. Il a envie, regardez ici, en diagonale, on voit que son souhait, hein, la carte de l'étoile, ce serait de partir, de reprendre son indépendance par rapport à ce lien-là officiel qu'il a. Je pense qu'il pense à la rupture, à la séparation, d'accord? Mais on voit que dans ce couple, il y a des enfants. Vous voyez, ici, il y a des enfants. Malgré tout, on voit que la femme essaye, pour moi, de discuter, de réinstaurer, je dis l'autre, hein, l'officiel. Elle essaye de réinstituer, si vous voulez, un dialogue avec son mari ou son compagnon, le père de ses enfants pour moi, pour essayer de faire repartir son couple, d'insuffler un renouveau dans sa relation ici. Vous voyez, si je regarde comme ça, cercueil, ça c'est ce que lui souhaiterait. Voilà, cercueil, anneau, serpent. Hop, on va discuter des enfants, de l'avenir des enfants, si lui fait part de sa décision. Et elle va essayer de proposer, elle va lui faire une proposition, d'essayer de retenter en fait. Ce qu'on voit, c'est que pour moi, elle découvre votre relation avec cet homme dans le futur. Attention, je pense qu'elle va tomber sur des écrits, des papiers entre vous. Vous voyez, on a le livre qui est juste avant, hein. Donc on vous dit ici d'ailleurs, attention, restez prudente parce que l'autre femme, l'officiel, risque de tomber sur des écrits un petit peu compromettants, des échanges entre vous et la personne de votre cœur. Ce qui pourrait, je pense, vous provoquer de la part de cet homme peut-être une prise de distance. D'ailleurs, vous êtes assez loin l'un de l'autre. Une prise de distance, un éloignement. Alors, ici, on peut parler aussi d'un éloignement géographique, hein, surtout avec les poissons à côté. Ça peut être quelqu'un qui est loin ou qui est souvent sur les routes, qui se déplace pas mal, si vous voulez, par rapport au domaine professionnel, hein, qui peut être commercial, parce que j'ai l'argent juste en dessous, donc ça peut être ça. Ce qu'on voit, c'est que bon, toute cette situation-là, amoureuse, va provoquer des tensions, des conflits, peut-être des petits clashs. Alors, je vais faire comme pour les autres, je vais voir un petit peu quelle va être l'issue par rapport à ça. Pour moi, on me parle plus d'un éloignement quand même géographique qu'un éloignement sentimental, même si c'est vrai que vous êtes loin, parce qu'il y a une personne qui est entre vous. En fait, il y a quelqu'un qui vous barre la route. Pour moi, il y a, comme je vous dis, il y a une femme avec même des enfants dans cette union, hein. Une union qui est là, qui est là depuis longtemps. Mais on voit qu'il y a pour vous quand même un changement, une transformation ici. Enfin, c'est pas une transformation, c'est un changement ici avec la cigogne, hein. Et lui, cet homme, a quand même une transformation par rapport à son couple officiel. Alors, je veux voir ce que... on voit que cet homme a envie de reprendre sa liberté, hein, par rapport à sa situation de couple, hein. C'est ce qu'il souhaite, hein, vous voyez. Car des poissons, je vous dis, ça peut être représenté l'activité professionnelle de cet homme qui se déplace beaucoup, qui est peut-être commercial, représentant, VRP, j'en sais rien. Mais
c'est aussi sur la ligne du cœur, donc on voit que c'est quelqu'un qui a envie de retrouver une certaine liberté, une certaine indépendance, qui a envie de se libérer là, ici, de ce mariage qui pour moi est devenu pénible, difficile à supporter pour cet homme. Vous voyez, on a la croix, on a la lune. Voilà, on voit que ben il y a pas d'épanouissement, si vous voulez, au sein de ce couple-là. Même si on essaye de sauver la face, ici avec la carte de l'arbre, on a peut-être cherché des solutions hein, pour, pour essayer de maintenir le couple, mais je sais pas, j'ai un changement ici. Alors je vais poser la question, quel va être ce changement? Est-ce que ce changement va vous être favorable pour vous, consultante, consultant? Alors, est-ce que ce changement va vous être favorable pour vous, consultante, consultante? Alors, est-ce que ce changement va vous être favorable pour vous, consultante et consultante? J'ai l'impression, ici, là, regardez, je viens de tirer l'anneau. Je vais compléter avec une carte du Line of Love. J'ai l'impression que cet homme cherche à se libérer de son ancienne union, de ce couple-là, là, dans lequel il est. Alors, je ne vais pas trop m'avancer pour vous donner trop d'espoir, mais même si vous êtes situés loin l'un de l'autre, j'ai l'impression que cet homme peut venir avec peut-être un engagement, mais pour vous, puisque là, j'ai posé la question par rapport à vous. Est-ce que ça va vous être favorable? En tout cas, il y a des compromis qui sont faits avec cette carte de l'anneau. On se met d'accord. Alors, quel est cet accord? Est-ce que cet accord est positif pour vous? Est-ce que cet accord est positif pour vous? Perturbation. C'est pas très clair la proposition qu'il va vous faire. Alors, peut-être que... alors, je retire une autre carte. Est-ce que je peux avoir d'autres précisions par rapport à cet engagement? C'est concernant la maison, le foyer. Ça peut peut-être vouloir dire pour vous, si vous voulez, cette proposition qu'il vous fait. Parce que je vois ici, je vous ai dit, vous aurez des choix à faire importants concernant votre maison ici. On voit votre foyer. Ça suppose peut-être une grosse remise en cause de votre côté, au sein même de votre maison, de votre famille, si vous avez aussi de votre côté des enfants. Vous voyez, il y a toute la portée familiale ici, qui est liée en tout cas à la situation que vous vivez avec cette personne, avec cet homme. Alors, la patience. On vous demande d'être patient face à cette situation-là. Je pense que il y a peut-être moyen de construire avec cette personne, même si il va falloir, je dirais, une phase d'ajustement avec cette carte de la perturbation, mais on nous montre quand même l'espoir d'un engagement de construction de foyer en étant patiente. Alors, je ne suis pas en train de vous maintenir et de cautionner l'attente à tout prix. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, attention quand même. Il y a encore des choses à éclaircir. Là, on parle de confusion. Il y aura des choses à mettre au clair, au point avec cette personne. Quelle est exactement cette proposition? Dans quelles conditions? Sous combien de temps? Exactement. Quelle est l'échéance? Qu'est-ce qui va se passer de son côté face à l'autre, à son autre engagement? Vous voyez, demandez à éclaircir certains points avec cet homme hein, par rapport à ce qu'il peut vous proposer dans le futur, donc durant ces 3 mois. Alors, je vais revenir sur le travail parce que je l'ai très peu abordé pour vous. Alors, le travail, j'ai l'impression que vous travaillez, vous, dans... alors, déjà, il y a des possibilités, encore une fois, de faire des formations, mais là, on parle davantage d'une formation qu'on ferait peut-être à distance de chez soi. Je vois pas de...
j'ai pas la sensation que vous alliez, comment dire, ça touche la maison. Donc pour moi, c'est peut-être apprendre des nouvelles connaissances, vous voyez, dans le domaine professionnel, mais de chez vous, peut-être en parallèle, je dirais. Oui, ça me parle plutôt comme ça. Pour moi, je dirais plutôt en parallèle d'un job que vous avez déjà. Alors pour moi, dans une grosse structure, encore une fois, dans laquelle vous ne vous sentez pas très bien. On a la carte des souris. Alors moi, ça me parle surtout d'un emploi qui est mal payé, qui est mal rémunéré. C'est plus un job alimentaire ici. On voit aussi pour d'autres qu'il y a des possibilités de travailler de chez soi, d'avoir peut-être une activité en indépendant de la maison, qu'on exerce de la maison. Mais là, c'est pareil, on voit que c'est difficile par rapport à la clientèle. Si vous recevez un public, une clientèle, c'est difficile. Il y a eu des blocages en tout cas par le passé. Alors ça peut me parler du confinement, hein, la période de confinement qui par rapport au travail vous a provoqué des pertes au niveau de la clientèle, des pertes financières et des pertes au niveau du public, hein, que vous ciblez. On peut voir que quand même si ça a l'air un petit peu difficile, le redémarrage pour moi, il y a un changement, il y a un retour de cette clientèle, hein, si je regarde comme ça. Il y a à nouveau des gens qui viennent à vous, donc des nouveaux clients. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est un petit peu juste, hein, pour vous en sortir, hein, sur le plan financier. J'ai l'impression que vous êtes sur, en tout cas pour certains, hein, toujours d'entre vous, vous êtes sur plusieurs choses à la fois. J'ai l'impression que vous vous formez d'un côté, de chez vous, comme je vous disais, que vous travaillez aussi de chez vous. Peut-être que vous avez une deuxième activité en indépendant avec une petite clientèle, mais ça ne vous suffit pas à vivre. Et qu'à côté de ça, vous avez un job alimentaire. Ou alors, je vous dis au présent, mais ça peut évoluer dans le futur, hein, comme ça, de cette façon-là. C'est ce peut-être vers quoi vous vous dirigez. Et un job alimentaire, hein, qui vous permet de joindre les deux bouts sur le plan financier. C'est ce que je ressens ici. Par contre, j'ai l'impression qu'à long terme, vous aussi, votre souhait, ce serait de couper, d'arrêter une de ces deux activités. Je pencherais plus pour le côté, pour le job alimentaire, là, ici, qui vous permet de vivre, mais de manger, on va dire, de mettre quelque chose dans l'assiette. Mais voilà, c'est pas très très bien payé non plus. Peut-être que à long terme, vous souhaitez vivre totalement de votre activité en indépendant ici. Peut-être quelque chose que vous allez mettre en place dans les 3 mois, là, hein, cette deuxième activité. Que vous êtes justement en train de vous renseigner au niveau des papiers à faire. Ouais, parce que là, ici, il y a des papiers concernant le travail, des papiers, des courriers à faire avec les administrations légales, hein, desquelles vous dépendez si vous êtes en train de mettre en place ce projet-là. Alors, je regarde, attention aux difficultés quand même sur le plan professionnel. On a la carte du serpent. Pour moi, ça me parle surtout de lourdeur administrative avec les courriers, les papiers. Peut-être un papier qui est mal fait, mal rédigé, ou vous avez peut-être oublié un papier dans votre dossier. Je dirais attention à vos papiers. Si vous êtes à votre compte, je vous dirais aussi attention à votre comptabilité ici, hein. Que tout soit bien réglo, net, propre, précis, hein, qu'on ne vous tombe pas dessus. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Vous allez recevoir, pour d'autres, une petite somme d'argent ici d'une administration. Une administration, c'est en votre faveur pour moi. On parle d'une petite somme, hein, d'argent. C'est une aide pour moi. C'est un complément, une aide par rapport à ce que vous touchez. Alors, on peut être sur une allocation. J'ai l'impression qu'on est plus sur une allocation ici, parce que c'est en lien avec toujours avec le travail. C'est peut-être des aides que vous avez reçues ou auxquelles vous avez droit concernant votre activité d'indépendant pendant la période de confinement, si vous n'avez pas eu tout à fait la totalité de votre chiffre d'affaires habituel. Enfin voilà, hein, c'est peut-être une petite aide de l'État pour combler ça. Peut-être que vous êtes encore dans l'attente de cette aide.
Voilà, on voit qu'il y a des papiers qui sont faits pour ça, mais pour moi, vous la recevez, cette somme d'argent. Je regarde vos finances ici. Écoutez, les finances sont au bord. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un changement positif pour vous qui arrive sur le domaine financier. Je vais retirer ici pour voir quelle va être la suite, parce que il y a un gros changement avec des solutions qui sont apportées sur le domaine de l'argent. On voit ici qu'il y a peut-être des transactions, des conversations qui viennent de loin, en tout cas une somme d'argent qui vous arrive de loin suite à des transactions, des conversations, des négociations, des échanges commerciaux pour moi, ici. Alors peut-être que vous faites des recherches aussi pour... alors ça peut toucher le domaine professionnel ou votre activité directement, comme ça peut être une aide d'un parent qui habite à l'étranger, qu'importe, un héritage, vous voyez, vous adaptez. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est une aide en lien, en tout cas, avec le lointain. Avec le lointain. Alors, peut-être que vous allez, pour ceux qui sont à leur compte, étendre votre domaine d'expertise ou de prospection à l'étranger. Peut-être que vous allez décrocher un contrat avec un client à l'étranger. Ça peut être un gros contrat en tout cas, ici. Ici, on parle quand même d'une somme d'argent assez importante. Et vous avez la réussite dessus. Alors, voyons voir. Voyons voir. Est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à cette situation financière? À la coupe, vous aviez l'argent d'ailleurs, je me souviens. Ouais, il y a la sérénité sur les finances. La sérénité, mais aussi l'homme de loi. Puisque le roi de pique, c'est la justice, c'est l'homme de loi. Il y a quelque chose qui se règle, mais qui se règle de façon plutôt positive, puisque d'ailleurs, on avait le liste ici aussi, d'ailleurs. Je viens de voir. Ah ouais, on a encore l'étranger, c'est fou, ça répète les mêmes choses. Écoutez, il y a une décision de justice qui vient de loin, donc ça peut être un notaire, comme je vous disais, ou soit un gros big boss, là, parce que le roi de pique, ça peut représenter un patron aussi, quelqu'un qui a l'autorité, un gros big boss, là, un gros client avec qui vous pouvez passer un deal. Voilà les amis, écoutez, j'ai fini. Je vous mettrai le minutage. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. J'espère que vous avez pu suivre un peu. Je fais comme je peux pour le cadrage de la caméra, mais le tirage, il passe pas dans sa totalité à l'écran. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bel été. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.